Et bonjour à tous. En cette période de Noël, j'ai acheté un petit disque dur de secours pour mon grand-fils de 20 ans. Et donc la marque, vous la voyez, c'est Kingspec. Alors qu'est-ce que c'est que Kingspec ? Kingspec, c'est une marque réputée, ou en tout cas une vraie marque chinoise. Il y en a quelques-unes, et ils sont spécialisés dans les disques durs, en particulier les SSD. Voici quelques-unes de leurs extraits de communication marketing. On y voit USB 3.2 Gen 2, et vous verrez que ça a son importance. C'est une coque épaisse en métal, en aluminium, ou en alliage d'aluminium, bien épaisse, et il est assez lourd, et puis il est RGB. Ça je pense qu'on s'en passerait bien, mais en tout cas, ils ont fait des efforts dans la fabrication de ce produit. Et donc, je vais le comparer aujourd'hui avec quelque chose d'assez étonnant, un kit USB, donc je l'ai ici, là, vous voyez. C'est un petit boîtier pareil, en alliage d'aluminium, très sympa, et donc dedans, il y a 2 emplacements NVMe, et il peut faire un peu hub aussi. Ça n'a pas trop d'importance. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de hubs comme ça qui ont un emplacement NVMe, et ce sera l'occasion de voir un peu ce que ça donne. J'y ai mis dedans un petit disque pas cher, d'une marque chinoise aussi, mais là j'ai tapé dans le bas de gamme, c'est la marque Huadisk, et j'ai pris un 256 seulement. Il m'a coûté que 18 €. Et on voit que les prix sont en train de bien monter, parce que dernière fois que j'ai voulu regarder le prix de ce disque 256, il était à 48 €, ce qui n'a aucun sens. Et puis je vais également le comparer avec ce petit Qingdian. Alors c'est pas un Kingspec, c'est un Qingdian, une autre marque chinoise. Et c'est un petit disque dur USB-C que j'avais utilisé pour mon Cyberdeck, c'est des petites cartouches, j'ai fait un emplacement dédié, donc j'en avais acheté quelques-uns. J'avais payé ça vraiment pas très cher, moi je trouve, en tout cas j'avais payé ça à 28 € en 2021. Là en ce moment c'est un peu plus cher, faut dire qu'une toute petite capacité comme ça, le prix est pas génialement compétitif, mais c'était le format qui me plaisait bien. Un petit unboxing tout d'abord. Alors c'est arrivé dans cette jolie boîte, je dirais qu'elle est au meilleur standard européen, en tout cas occidentaux, et donc protégé par ce petit autocollant. Donc c'est un modèle 1 TB que j'ai acheté parce que mon fils avait déjà un autre disque dur d'1 Tera, mais il faisait ses sauvegardes que sur un seul device, ce qui est une très mauvaise idée. Donc là, je vous le montre, il est assez lourd en fait, bien épais, et on verra plus tard que la coque, elle sert pas à rien, elle chauffe bien, donc ça veut dire que la dissipation se fait bien sur l'ensemble du boîtier. Donc belle fabrication, aucun problème là-dessus. Alors je vous le montre d'un peu plus près, pas évident là de faire bien le point là-dessus. En tout cas, voilà, c'est un alliage d'aluminium mat. On a une petite boîte en carton qui contient une petite notice sans grand intérêt, mais surtout un câble USB qui est pas très long, mais qui a un grand intérêt, c'est que c'est de l'USB 3.2 2x2, donc double piste, donc capable de monter jusqu'à 20 gigabits. On verra après les standards USB, donc en tout cas le câble il est au meilleur standard pour tirer profit de ce disque dur. Ce qui à mon avis n'est pas le cas des câbles qui traînent autour de vous. Tout d'abord un petit mot sur les prix, parce que effectivement il semblerait que depuis cet été où j'avais regardé un peu les prix et je vous en avais fait un tableau dans les news de la tech, ça a tendance à monter sur, on va dire, plutôt le haut de gamme, ou en tout cas les SSD rapides. Donc voilà mon petit tableau où j'avais mis des prix un peu normaux, des fourchettes de prix, selon les capacités, selon les types d'équipements, entre voilà, la petite carte micro SD, la clé USB, le petit disque dur externe, bon voilà, c'est ça dont on parle aujourd'hui, mais également les disques SSD. Et vous voyez qu'en juillet, on était dans les 90 à 140 € pour ce type de produit en 1 Tera. Et là, en fin d'année, alors j'ai mis en vert les prix plutôt à la baisse, en orange ou rouge les prix plutôt à la hausse. Ça a un peu baissé sur le bas de gamme, mais ça a tendance à monter sur le reste. Et il paraît que le phénomène est lié à ce que les très grandes entreprises d'IA
investissent largement dans les data centers et donc vont chercher du SSD, donc plutôt du haut de gamme, hein, pas de la carte micro SD. Hein. Et du coup, ça pèse sur les prix. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est la fin de l'année, je ne sais pas. On verra si les prix continuent à monter ou pas, mais c'est un peu moins bon qu'il y a quelques mois. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, c'était un produit qui était, au moment où je l'ai acheté, à 74 €. J'ai eu une remise et donc je l'ai payé 65 €, ce qui me mettait, on va dire, à peu près 15 € moins cher que les premiers prix de marque sur Amazon. En termes de performance, j'ai lancé des tests, mais vous allez voir que selon qu'on soit en USB 2, alors l'USB 2 c'est pas l'USB 1, mais ça reste un standard assez ancien, il plafonne à 480 mégabits en théorie, mais des mégabits, ça donne 35 mégaoctets. Enfin, en fait, il faut diviser par 8, et puis il y a des effets du protocole qui réduisent encore la note. Donc faut jamais espérer tellement dépasser 35 mégas par seconde en USB 2. Ensuite, il y a eu l'USB 3. Alors l'USB 3, il est arrivé avec 5 gigabits, ce qui est très sympa. Et pareil, si on divise par à peu près 10, à peu près 8, à peu près 10, on peut espérer être dans les 400 mégas par seconde à peu près. L'USB 3.1 est sorti, puis le 3.2, mais le 3.2 de base, normalement, hein, celui qui est pas... ils ont des appellations très compliquées, mais normalement c'est 10 gigabits. Donc 10 gigabits, ça veut dire à peu près 900 mégaoctets par seconde, donc là on arrive dans du rapide, vraiment. Hein. Et puis enfin, l'USB 3.2, 2x2, hein, donc c'est le 3.2 Gen 2 avec double piste, et donc du coup là c'est 20 gigabits. Alors sachez que depuis, il y en a eu d'autres, hein, des standards, il y a l'USB 4 avec 40 gigas, hein, et après on parle encore de nouveaux standards, mais pour un disque dur externe, ça me paraît déjà excellent d'espérer atteindre 20 gigabits, enfin de saturer 20 gigabits, et on va voir ce que ça donne. Donc le King Diane, mon petit disque dur là, très bon marché là, celui-ci en USB 2, je suis quand même à 39 mégas par seconde. Alors vous voyez ce petit graphique tout en haut, c'est des très gros blocs séquentiels, et en bas c'est des petits blocs aléatoires. Donc les meilleures performances on l'aura forcément en manipulant de gros fichiers, voilà. Et puis ça fait une écriture, une lecture continue. Donc en tout cas on est à des vitesses tout à fait conformes à l'USB 2. Si je le branche sur un disque 10 Go, eh bien il en tire parti, si je puis dire. Disons que son standard n'excède pas l'USB 3 à 5 Go. Hein. Donc là on voit on est à 400 mégas. 400 mégas pour un petit machin comme ça, je trouve que c'est très bien. Hein. Ça répond déjà à pas mal d'usages. Alors, donc voilà, en tout cas en USB 3 on est 11 fois mieux que l'USB 2, hein, c'est les chiffres qui le disent là sur mon petit graphique, donc ça vaut vraiment le coup de le faire fonctionner en USB 3, même à 5 gigabits. Hein. Pour le UADisc, donc ce produit-ci, hein, donc c'est un produit un peu plus récent, je l'ai testé en USB 3.2 10 Go tout de suite, et on voit qu'on est à saturation finalement de l'interface, donc c'est excellent. Vous remarquerez que donc 900 mégas, 750 mégas, puis 150 seulement, puis 20. C'est-à-dire que quand on arrive à des tout petits blocs, qu'on lit des tout petits blocs, et en fait, les latences coûtent cher. Et donc on n'arrive pas très vite. Donc si vous copiez beaucoup de tout petits fichiers, vous n'aurez jamais 900 mégaoctets par seconde. Hein. Lorsque je le passe à une interface 20 gigabits, on a un léger progrès, léger. Je suis pas très sûr en réalité qu'il supporte le 20 Go. Il m'a semblé que sur l'aspect qui était écrit que c'était en réalité de l'USB à 10 Go. Bon, peut-être que l'interface est de meilleure qualité, c'est un poil plus rapide. En tout cas, on n'a pas doublé, mais alors pas du tout. En tout cas, c'est très intéressant d'utiliser bien une interface à 10 Go pour ce genre de disque, hein, mais il n'y a pas d'écart notable entre le 10 Go et le 20 Go. Et puis le KingSpec, qui lui est marketé autour du 20 gigabits, fourni avec un câble 20 gigabits, etc. Qu'est-ce que ça donne? On est aussi un peu plus haut encore, à 980 mégaoctets par seconde en débit. Et quand je passe à 20 gigas, oui, même carrément, on a doublé la vitesse en lecture et en écriture aussi, sur des gros blocs. Hein. Donc c'est vraiment remarquable. Alors par contre sur les tout petits, ça n'a pas d'effet, voire
voire même pas positif, peut-être négatif. Bon, d'un test à l'autre, ça peut bouger légèrement, hein. Faut pas penser à 5 ou 10% près, hein. Mais en tout cas, oui, il n'y a aucun problème, le Kingspec K5, non Z5, eh bien il tire complètement parti de l'interface USB 3.2 2x2 hein, à 20 Go. Donc c'est vraiment un haut de gamme. Disons que sur Amazon, si vous achetez un produit dans les premiers prix, dans les 80 € en 1 Tera, vous aurez probablement un modèle à 10 gigabits plutôt qu'un modèle à 20 gigabits. Donc plutôt un bon produit et un bon rapport qualité-prix. Donc si je compare maintenant le Hadisk et le Z5, eh bien vous voyez que effectivement il y a un sacré écart de vitesse quand même. Je suis 2 fois plus rapide entre celui-ci et l'autre. Par contre, vous voyez que ça s'écrase complètement à mesure que les fichiers, enfin les accès sont petits. Et sur la dernière note, tout en bas, bah, finalement, on a 13% de perf en plus pour l'excellent disque Kingspec. Donc voilà, les effets se manifestent surtout sur des très gros fichiers. Alors, on va maintenant faire des copies de fichiers parce qu'il n'y a rien de tel qu'un test, on va dire, grandeur nature, c'est-à-dire sur un disque formaté où on manipule des fichiers dans Windows et on va voir ce que ça donne. Alors les tests avec les outils techniques c'est bien, mais la recopie de fichiers c'est mieux. Là il y a à peu près 10 Go de fichiers qui sont en train de se recopier sur ce petit disque dur do it yourself là, avec le Hadisk dedans. Et on voit qu'on est à peu près à 600 mégas par seconde dans ces eaux-là, un peu plus, un peu moins. Et on finit en 18 secondes à avoir recopié 10 gigas de fichiers. C'est plutôt des gros fichiers, mais il n'y en a pas que des très gros. En tout cas, c'est plutôt des conditions favorables. On le fait dans l'autre sens, pour voir cette fois-ci en lecture, combien de temps ça va prendre. Là, c'est plus rapide, on voit que je suis plutôt dans les 700-800 mégas par seconde. Et on finit en 12 secondes. Même test, cette fois, on va faire les mêmes opérations avec le Kingspec. Et vous voyez que la recopie, là, elle est plutôt dans les 900, voire 1 giga par seconde. Ce qui va nous donner un temps de 12 secondes, même pas, en dessous, pour l'écriture. Et je vais faire le test dans l'autre sens. Et là, on va voir le temps que ça prend. Et là, je suis à 1 giga 4, 1 giga 3. Donc on dépasse le giga. Et la copie se termine en même pas 8 secondes. Voilà, juste en dessous. Donc un petit bilan des performances. Donc on voit que ici sur le Hadisk, je suis à 18 et 12 secondes sur ces copies de 10 gigas de fichiers. Ce qui fait un total de 30 secondes. Sur le Kingspec, je suis à 12 plus 8 égale 20 secondes. Donc ça fait quand même un bel écart. Alors attention, les fichiers que j'ai copiés, ils sont vraiment gros. C'est pas mal de fichiers de 2 gigas et puis 2-3 de quelques centaines de mégas. C'est pas votre collection de petites images JPEG habituelles. Donc ça fait un écart qui est notable. Maintenant, ça va dépendre des usages. Et maintenant, la petite conclusion. Alors tout d'abord, le pour et le contre de ce Kingspec. Il a une très belle coque en métal avec une bonne dissipation. On sent qu'il tiédit à mesure qu'il sert. Le câble USB 3.2 2x2 20 Go qui est fourni, il est court mais ça peu importe, en général c'est pour un PC portable, beaucoup les gens utilisent avec un PC portable, c'est très bien. Donc ça, bon point. Il est moins cher que les équivalents SanDisk, Crucial ou les autres, et puis finalement avec des perfs supérieurs, ou en tout cas il faut aller sinon taper sur vraiment le haut de gamme de ces marques autres pour égaler ce Z5. Côté contre, bon, est-ce que vous avez sur votre PC, votre portable, votre fixe, un port USB 3.2 2x2 à 20 Go? Eh ben, je vous invite à regarder, mais c'est pas sûr. Sur mon excellent PC que j'ai là, j'ai une sortie USB qui me fait la vidéo, qui sait faire plein de choses. Il a beau faire la vidéo, quand il s'agit de protocole USB 3, en fait, ça s'arrête à 10 Go. Donc heureusement, ma tour, j'ai un port qui le fait, mais c'est pas si courant. En situation aussi, il faut dire une chose, l'écart sera pas si important, vous n'allez pas du tout faire x2. Vous allez gagner un peu, surtout s'il y a des gros fichiers, mais si vous avez l'habitude de copier plein de petits fichiers, ou des fichiers on va dire de quelques mégas, dizaines ou centaines de mégas, vous allez gagner un tiers. Bon, c'est toujours bon à prendre, mais c'est pas la révolution.
Et puis la fonctionnalité RGB, il n'y a rien à paramétrer, il cycle dans les couleurs, hein, enfin c'est dans le plus pur style RGB bling bling. Si ça vous amuse, ce sera un argument pour. Si ça vous déplaît, ce sera un argument contre. Ou alors vous mettez du scotch par-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est là. Et ça confère au produit un design un peu marrant. En bilan, l'USB 3.2 2x2 à 20 Go, c'est un plus. Mais c'est pas toujours très significatif selon vos usages. Le prix des SSD est vraiment fluctuant, plutôt à la hausse en ce moment. Je crains que malheureusement on soit tous à payer de plus en plus cher pour ça, jusqu'à ce que la production s'élève. Pour la RAM, on a vu qu'on était très très mal parti et les producteurs de RAM n'ont pas l'intention d'ouvrir des usines à plusieurs milliards d'investissements, sachant que se profile à l'horizon potentiellement un crash boursier sur l'IA. Hein. Enfin, en tout cas, il y a une spéculation qui court depuis quelques années maintenant. Et puis donc un petit kit DIY comme ça, c'est chouette, mais c'est pas moins cher. Hein. Parce que finalement, le SSD que vous allez mettre dedans, si vous l'avez déjà, c'est top. Vous allez pouvoir convertir un ancien SSD NVMe dans un boîtier externe. On peut en mettre deux. Le jour où j'en mets deux, il faudra que je reteste, voir les configurations qu'on peut faire. Mais c'est pas moins cher qu'un produit tout fait. En tout cas, ça l'était pas pour moi. Alors, n'oubliez pas que les disques durs comme ça, ils ont beau être costauds, bien fabriqués, ça reste qu'une sauvegarde d'appoint. Pour des raisons toutes bêtes. Bien sûr qu'ils peuvent tomber en panne, et ils vous préviendront pas. Bien sûr que vous pouvez les faire tomber, j'en sais rien, de façon un peu catastrophique dans un escalier, et puis ce sera foutu. Ou vous pouvez vous le faire piquer, ou le perdre. Donc on ne gère pas des fichiers précieux avec un seul dispositif matériel, même costaud, en un seul endroit. C'est pourquoi c'est toujours un complément. Donc la bonne règle, c'est d'avoir pour chacun de vos fichiers précieux, j'entends, hein, pas des fichiers qu'on trouve partout, vos fichiers précieux, vous les trouvez, vous les localisez dans deux endroits différents, sur deux appareils différents du coup. Hein. Ça vous évitera d'avoir un jour, je sais pas moi, votre PC portable avec votre disque dur de sauvegarde, c'est tout le sac qui se fait voler, vous n'avez plus rien. Hein. Après, on peut utiliser le cloud aussi, mais en tout cas, en termes de stockage physique, pensez bien à avoir deux disques durs comme ça, si vous travaillez sur disque dur, ou bien le disque dur de votre PC et le disque externe, et que vous n'allez pas balader ensemble en permanence. Voilà, j'espère que ce petit test de disque dur vous aura amusé, plu ou aidé dans votre recherche. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Je ne sais pas de quoi vous êtes équipé. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, surtout, restez cool.